Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier web marketing, le premier d'une série de 6. Aujourd'hui, nous allons aborder une introduction générale au concept du marketing digital. Je suis ravi de vous avoir aussi nombreux aujourd'hui et donc, écoutez, nous allons commencer le webinaire tout de suite. Donc, je suis Gilles Landel, consultant marketing Internet WSI depuis un peu plus de 6 ans. Et je suis accompagné de Christine Santerre, qui est à Orléans et qui va m'aider à co-animer ce premier webinaire aujourd'hui. Où vous aurez également la possibilité de retrouver cette présentation. N'est-ce pas, Gilles? Tout à fait. Donc, WSI veut dire We Simplify Internet. Il se trouve que c'est le premier fournisseur mondial de solutions en marketing Internet ou marketing digital aujourd'hui. Et c'est une société qui s'adresse aux entreprises et aux industries de toute taille et de tout secteur d'activité. L'objectif que nous avons lorsque nous sommes avec nos clients, c'est bien sûr de les aider à réussir sur Internet avec trois principaux objectifs qui sont attirer plus de prospects qualifiés, faire venir les clients sur vos sites, convertir un plus grand nombre de ces prospects en clients et bien sûr fidéliser les clients pour optimiser le chiffre d'affaires. WSI aujourd'hui est présent dans plus de 80 pays dans le monde et son siège social est situé à Toronto au Canada. Et Gilles et moi aujourd'hui sommes 2 consultants parmi 40 qui sont à votre service sur le territoire français. Alors notre démarche aujourd'hui, c'est déjà de vous expliquer un petit peu mieux ce que c'est que le marketing digital, parce que c'est un nouveau métier. Ça fait maintenant quelques années que ça se développe, et ça se développe de plus en plus vite. Et donc l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de partager un peu de notre expertise avec vous, parce que vous avez sans doute vous aussi besoin d'acquérir de nouveaux clients, de fidéliser vos clients et peut-être tout simplement accroître, donner plus de valeur encore à vos clients via vos prestations, vos services. Donc c'est l'objectif de ce webinaire d'aujourd'hui, de cette première présentation. Puisque nous allons vous expliquer comment de plus en plus d'entreprises passent de l'offline à l'online. Christine. Donc, au sommaire de cette présentation, nous allons vous parler de 3 principaux chapitres. Le premier portera sur la numérisation du monde des affaires, comment les entreprises sont passées effectivement de l'offline à l'online. On va également vous présenter ce que signifie le digital marketing, et quels sont les outils aussi qui sont utilisés aujourd'hui dans le marketing digital. Okay. Donc la numérisation du monde des affaires, de quoi parle-t-on? On parle d'Internet qui a révolutionné la façon dont on utilise cet outil pour communiquer, prospecter, fidéliser, etc. Il faut bien comprendre que c'est un système qui est en pleine évolution. Internet, ça existe depuis une vingtaine d'années. Google existe depuis 11 ans maintenant. WSI a 15 ans d'ancienneté. Donc, vous voyez, c'est des nouveaux métiers, mais des métiers qui évoluent en permanence. Donc, le site Internet, quand ça a démarré, c'était dans les années 1990. Il s'agissait de faire des sites HTML assez statiques et le but, c'était vraiment de se présenter en ligne, d'avoir des sites assez statiques. Il y a une deuxième génération avec des sites, ce qu'on appelle le web 2.0, plus interactifs, plus dynamiques, qui ont permis de faire des sites e-commerce. Et donc on a eu un nouveau type de consommateurs qui étaient des consommateurs beaucoup plus connectés et qui cherchaient des informations et échanger des conseils. On arrive aujourd'hui à une ère où le consommateur devient digital, il est tout le temps connecté à Internet avec son iPad, son iPhone, son PC, et il interagit avec son matériel bien sûr, mais avec l'ensemble de ses réseaux sociaux. Donc on a fait une vraie évolution, il y a une vraie évolution de ce monde-là, le cyberconsommateur, qui fait qu'aujourd'hui, Internet est devenu vraiment un outil incontournable que doivent intégrer les entreprises dans leur stratégie, dans leur mix marketing au sens large. Christine. Donc on va maintenant passer de l'offline à l'online en vous expliquant ce qui effectivement s'est passé ces dernières années. On a vu des nouvelles technologies émerger, le consommateur s'est adapté, il a donc changé de comportement, il a commencé à utiliser Internet et effectivement les entreprises ont dû également à leur tour s'adapter, réagir
Et on voit aujourd'hui, depuis quelques années, les dépenses classiques marketing, hein, les affichages, les brochures, tout ce qui était sur le papier, et ce qu'on appelle donc l'offline, passer sur le net, c'est-à-dire l'online. Mhm. Donc effectivement, cette évolution, on la sent bien. Il y a 10 ans, les entreprises avaient l'habitude de faire la publicité sur les médias traditionnels, comme les panneaux d'affichage, la télé, la radio, la presse, les pages jaunes, etc. On commençait à parler un petit peu d'Internet avec Yahoo. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est déjà beaucoup plus ouvert aux nouvelles technologies et il y a beaucoup plus de panneaux d'affichage qui sont interactifs, qui sont digitaux, mais les gens vont de plus en plus maintenant chercher sur Internet avec leur PC. Dans 5 ans, clairement, on sait que les gens passeront de leur PC, utiliseront leur téléphone portable et il y aura de plus en plus d'outils qui permettront aux gens de trouver l'information qu'ils cherchent, le prestataire qu'ils ont besoin près de chez eux, etc. Donc la technologie évolue à la vitesse de la lumière. C'est ce que montre ce slide suivant, Christine. Exactement, et on peut même donner un chiffre intéressant. Aujourd'hui, une recherche sur 7 qui est faite sur Google est faite à partir d'un smartphone. Mhm. Ce qui donne déjà une petite idée de ce qu'il y aura même dans 2 ou 3 ans. Donc on voit l'entreprise évoluer comme les consommateurs. La première étape de l'entreprise, c'était de construire sa visibilité. Donc elle avait, comme on le voit en haut de cet écran, des magasins, qui existent d'ailleurs toujours, qui ont toujours besoin d'exister. Mais petit à petit, elle a créé des sites Internet et aujourd'hui, bien sûr, elle bascule aussi ces sites Internet sur ce qu'on appelle les sites mobiles pour donner l'accès à l'information via les tablettes et via les smartphones. La deuxième étape de l'entreprise, c'est d'acquérir de nouveaux clients. Au départ, effectivement, tout se passait par les journaux, les brochures, les publicités classiques. Aujourd'hui, eh bien, ces publicités pour informer et attirer les nouveaux clients se fait bien sûr sur Internet. Même chose pour la fidélisation. Les mailings que l'on recevait dans les boîtes aux lettres, eh bien, aujourd'hui, on les reçoit sur votre PC ou même sur vos smartphones. Et la dernière très importante étape, c'est bien sûr gérer son image. On se servait à l'époque, il y a 10 ans, du bouche à oreille. On expliquait à son voisin ou à son collègue si on était satisfait ou pas du produit qu'on avait acheté. Aujourd'hui, on se sert des réseaux sociaux, entre autres, pour pouvoir effectivement faire part de son avis sur tel ou tel produit ou même telle ou telle entreprise. Gilles ? Effectivement, donc on est dans un monde qui évolue en permanence. Alors tout de suite, je voudrais profiter de ce webinaire pour interagir un petit peu avec vous et je voudrais proposer un petit quiz. Donc je vais vous lancer une petite question que vous allez pouvoir répondre en ligne. Déjà, la première question que je voudrais vous poser, c'est qui parmi vous a un site internet? Alors vous avez trois réponses, enfin qui s'affichent devant vous. Merci de bien vouloir répondre, oui, non ou en cours de réalisation. Donc ça y est, vous êtes déjà en train de répondre, ça va vite. Donc en majorité, vous voyez pas les résultats, mais je peux vous dire que vous êtes en majorité plutôt vous avez déjà un site internet, donc ça c'est plutôt bien. Bravo. Vous êtes à 68%, vous avez un site internet, 20% vous n'en avez pas et 12% en cours de réalisation. Ok, donc ça c'était la première question. Deuxième question, je vais vous poser, c'est est-ce que vous faites des campagnes marketing internet? Campagne de emailing, référencement payant, AdWords, etc. Oui, non, pas encore. Voilà. Donc vous êtes assez nombreux à faire des campagnes marketing internet, de l'ordre de 60%. Ok, je vous laisse encore une petite seconde. Formidable. Très bien, je vais clôturer maintenant cette question. Donc les scores, c'est 60% oui, 24% non, et 16% pas encore. Et dernière question, qui n'est pas la plus inintéressante, c'est connaissez-vous votre retour sur investissement, le RSI, ou le ROI en anglais? Donc là, vous avez plus de réponses possibles. C'est est-ce que c'est inférieur à 1%, entre 1 et 5%, supérieur à 5%, et la possibilité de ne pas le mesurer. Donc là, vous êtes... Par contre, là, vous êtes assez nombreux à ne pas mesurer votre retour sur investissement.
il y a 70% des votants qui nous disent qu'ils ne mesurent pas leur retour sur investissement. Donc la morale de cette histoire-là, donc il y en a 24 qui ont un taux de conversion de retour sur investissement qui est déclaré supérieur à 5%, bravo à vous. 8% qui ont un taux de retour sur investissement entre 1 et 5%, et seulement 4% inférieur à 1%. Voilà, donc je vais arrêter ce sondage, mais c'était très intéressant. Donc la morale de cette histoire, c'est que vous avez un site internet pour la plupart, vous faites du campagne marketing internet, mais vous ne mesurez pas le retour sur investissement, dans les grandes lignes, si je schématise. Donc vous ratez sans doute l'essentiel, parce que l'intérêt du marketing internet, c'est qu'on est capable de mesurer justement très facilement le retour sur investissement, beaucoup plus facilement qu'avec les autres campagnes de type télé, radio, presse, etc. Parce qu'on a des outils comme le Web Analytics qui permettent de mesurer de manière très fine les campagnes, l'efficacité de son site, de ses campagnes et autres. Donc vous passez sans doute à côté de pas mal de choses, mais ça ne me surprend pas, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. La plupart de nos clients sont comme ça. Donc, et c'est là où ils ont peut-être besoin d'un coup de main pour les aider. Bon, en tout cas, merci pour ce petit sondage. Je laisse la parole à Christine qui a des choses à nous dire. Christine. Oui, nous avons eu des informations très intéressantes en novembre dernier grâce au baromètre de l'Internet français d'Email Brokers qui nous a permis de découvrir que la France aujourd'hui compte plus de 2,6 millions de sites Internet. Et un grand nombre d'entre eux, 2,2 sur 2,6 millions, ont une finalité professionnelle. Cependant, il se trouve que 73% de ces sites n'ont pas été mis à jour depuis plus d'1 an. Et ça, c'est très embêtant dans le sens où à partir du moment où un site n'est pas mis à jour, Google l'oublie relativement rapidement. Et si Google oublie un site, ça veut dire que Google ne le montrera pas dans les résultats de recherche, ou en tout cas, il se retrouvera à la 60e ou si ce n'est à la 150e page. Et là, vous n'avez aucune chance de récupérer du trafic sur votre site. Donc, j'en profite pour vous dire, il est très important de mettre à jour régulièrement son site. Il faut savoir aussi que 43% des sociétés françaises présentes sur la toile ont participé à l'évolution de ces sites sur la partie e-commerce. Et ce sont principalement des artisans et des commerçants qui ont été effectivement très porteurs de cette nouvelle génération de sites, enfin à l'époque en tout cas, qui est le site e-commerce. Et ces sites ont connu une croissance de près de 100% en une seule année. Aujourd'hui, on compte 132 000 sites e-commerce en France. Et 52% des artisans et commerçants qui ont effectivement été très pertinents sur Internet intègrent dorénavant la vente sur Internet. Ils ne se contentent pas d'avoir un site vitrine, mais ils profitent d'Internet pour pouvoir donner accès à leurs clients à la vente directe via l'Internet. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, c'est un nouveau canal de vente qui s'ajoute à celui des vitrines des magasins. Et c'est aujourd'hui effectivement très très forte évolution, comme vous le savez certainement si vous êtes aussi acheteur sur Internet. Gilles ? Oui, je vais vous montrer rapidement les résultats. J'ai partagé les résultats. Normalement, vous devez pouvoir voir à l'écran les résultats du dernier sondage qui a été fait sur les taux de retour sur investissement. Vous devez voir ça sur votre écran. Je vous les montre en 2 secondes. Voilà. Donc, on va revenir à notre présentation. Donc, effectivement, les internautes sont des clients potentiels. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent Internet pour faire leurs achats. Des achats de produits de première nécessité, mais aussi des achats de services ou de conseils. En tout cas, ce qu'on sait, nous, c'est que avant d'être acheteur, il y a plusieurs étapes. Le comportement des internautes évolue. Ils vont d'abord rechercher des solutions, des informations, des documents, éventuellement trouver des sociétés qui vont avoir les produits-services qu'ils recherchent. Ils comparent, ils vont peut-être se décider à acheter ou télécharger des informations. Ils vont ensuite donner leur avis. Et ça, c'est de plus en plus important. On est rentré dans une phase de marketing, de recommandation virale. Et ils peuvent donc devenir des prescripteurs, en bien ou en mal d'ailleurs. Ils peuvent recommander votre solution ou la déconseiller. Donc c'est là où c'est très important de suivre ce qu'on dit de vous, de votre société, de votre marque, de vos produits. Mettre en place des petites mesures, parce que toujours pareil, quand on ne mesure pas, on ne sait pas ce qui va ou ce qui ne va pas.
Vous savez aussi que les internautes en fait ont trois grandes activités sur Internet. La première, c'est rechercher. Vous cherchez une information, vous ne savez pas véritablement précisément ce que vous voulez, mais vous surfez ensuite, effectivement, pour aller un petit peu plus loin dans la recherche. Et puis, vous socialisez. Et ça, c'est effectivement, comme le dit Gilles, de plus en plus important, puisque vous partagez des points de vue avec vos amis, vos collègues ou vos connaissances. Et ce schéma montre bien, effectivement, le passage de la recherche au surf et ensuite à la socialisation via les réseaux sociaux. Alors effectivement, quand on recherche, on va rechercher à travers des moteurs de recherche. Hein, ces outils sont là comme ça, comme Google, Yahoo et bien d'autres. Hein. Enfin, Google, c'est quand même en France un des moteurs de recherche privilégiés. Plus de 90% des internautes utilisent Google en France pour chercher online, pardon, les entreprises ou les produits qu'ils peuvent avoir envie d'acheter. Donc 72% des recherches se font en ligne aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est les critères de géolocalisation. C'est-à-dire que souvent, de plus en plus souvent, les entreprises cherchent sur Internet un prestataire qui est proche de chez eux. Et ça, Google l'a bien compris. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils affichent, vous avez sans doute remarqué, de plus en plus des indications de géolocalisation et pour indiquer les commerces les plus proches. Alors si en plus vous faites une recherche géolocalisée, par exemple, consultant marketing à Orléans, vous allez sans doute voir le site de Christine Santer qui va apparaître dans la petite carte Google Maps qui va être affiché en plus des résultats de référencement naturel et de référencement payant qui sont diffusés qui sont affichés sur cette page. Alors, deuxième activité sur Internet, c'est le surf. On est passé en fait du magazine et des journaux que l'on feuillette encore, mais que l'on feuillette de moins en moins, à la recherche par le surf sur Internet. Et aujourd'hui, évidemment, on trouve des milliers de sites Internet qui correspondent à ce que vous cherchez. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on passe, en tant que consommateur, plus de 40% de notre temps en ligne pour justement le surf vers nos sites favoris. C'est relativement important par rapport même au temps que l'on passe pour envoyer des mails, par exemple. Puis effectivement, la dernière étape, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la socialisation, hein, comment cet outil nous permet de communiquer et d'échanger des conseils et des avis sur un produit, alors soit avec des vrais amis, mais aussi avec des gens qu'on ne connaît pas, en postant des témoignages sur des espèces de livres d'or qui vont s'apparaître en ligne à tous les internautes qui sont gourmands d'avoir les avis des uns et des autres à travers les forums, ce genre de choses. Donc c'est vraiment de plus en plus important. 80% des consommateurs lisent les critiques en ligne et 90% les croient. Donc ça, parfois, alors c'est important de noter ça, même s'il y a encore un gros travail d'éducation à faire, parce qu'on sait bien que parfois il y a des avis qui sont un peu achetés, on va dire. Mais il y a une chasse qui est faite à ça. Ce qu'on veut vraiment s'assurer de plus en plus que les témoignages soient des vrais témoignages de vrais gens qui ont vraiment acheté les produits et services. Alors, on n'est pas encore arrivé à ça, mais on va vers ça de plus en plus avec des contrôles de plus en plus importants pour s'assurer que la personne qui poste son commentaire, effectivement, est une personne crédible. Donc, on va vous parler maintenant de l'ère du digital et Christine va vous donner quelques chiffres clés. Oui, donc les indicateurs clés du marché. Vous savez certainement que l'Internet aujourd'hui est en forte croissance. Et c'est une croissance en fait à deux chiffres. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est grâce à Internet que le retour sur investissement est mesurable, comme l'a dit tout à l'heure Gilles. Et il faut savoir aussi que c'est le principal moteur de croissance dans les dépenses publicitaires. En fait, on s'aperçoit que maintenant, on va dépenser beaucoup moins sur les publicités télé ou radio et dépenser de plus en plus sur l'Internet, comme le montre le schéma de droite, entre 2009 et 2012, où on voit très précisément les dépenses en publicité sur Internet qui vont très très vite. Alors ça va tellement vite que des grosses sociétés ont compris l'importance de ce nouveau média et ont décidé de migrer tout ou partie de leur budget marketing traditionnel vers le marketing en ligne. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voit tous les jours. Hein. Moi, je pas énormément de clients, mais j'en ai quand même quelques-uns, et tous me disent
qu'ils ont décidé en 2012 notamment de consacrer une part beaucoup plus importante de leur budget marketing sur le budget marketing online parce qu'ils se sont rendus compte, grâce à ce qu'on a fait dans les années avant, que ça marche, qu'ils ont une vraie visibilité, qu'ils ont un vrai retour sur investissement qu'ils peuvent mesurer et donc ils décident de faire plus cette année que les autres années. Ça concerne les patrons de PME, mais aussi les grands groupes, hein, comme Pepsi Cola qui a fait le buzz en annonçant pour la première fois qu'ils allaient arrêter de ne plus diffuser de messages publicitaires à la télé pendant le Super Bowl pour se concentrer sur le marketing Internet. Ça fait un buzz extraordinaire et effectivement, au lieu de payer des millions de dollars les 30 secondes pendant la mi-temps du Super Bowl aux États-Unis, qui est l'événement le plus médiatiser la planète, ils ont décidé de migrer ce budget-là et avoir une campagne sur Twitter notamment et Facebook qui a marché du feu de Dieu. Voilà, donc ça c'est une vraie évolution, hein, même une révolution qui est en train de se passer, qu'on vit tous les jours, et c'était vraiment un témoignage important que je voulais vous faire passer, mais il n'y a pas que nous qui le disons. Puisque le gouvernement français, Christine va vous le dire tout de suite, a fait une étude fort intéressante. Le gouvernement français, donc, effectivement, a mené une étude en mars 2011 qui a permis effectivement de savoir que 1 euro investi donnait en résultat 2,5 euros de bénéfice net à une PME qui avait investi 7 euros. Et c'est bien du bénéfice net, on ne parle pas de chiffre d'affaires. Hein, donc, vous mettez 1 euro et vous récupérez 2,5 euros de bénéfice net. Bon, je répète parce que c'est vraiment impressionnant de voir à quel point Internet peut être un moteur de développement économique. Alors c'est aussi important de savoir que les entreprises qui ont investi dans le web ont vu leur croissance évoluer 2 fois plus rapidement que les entreprises qui n'ont pas investi dans le web. Et ce qui est intéressant, on le répète, c'est que Internet permet de suivre aussi le comportement du consommateur, puisqu'on a effectivement des outils qui nous permettent de voir ce qu'ils font précisément sur les sites d'une page à l'autre. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de faire évoluer ces sites et de modifier éventuellement certaines pages qui ne sont pas suffisamment efficaces pour amener l'acheteur jusqu'à l'achat final, puisque c'est quand même le but. Voilà. Alors cette étude, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est le gouvernement français à travers une étude réalisée par McKinsey. Cette étude est récente, elle date de mars 2012 et vous pouvez la télécharger, mars 2011 pardon, et vous pouvez la télécharger. Je vous invite vivement à la télécharger. Vous tapez marketing internet, enfin impact d'internet sur l'économie française sur Google, vous allez la trouver directement. Je vous invite vivement à lire ce rapport. C'est une mine d'informations puisque vous vous intéressez au marketing digital. Alors en quoi consiste le digital marketing? Déjà c'est une nouvelle démarche qui doit, comme toute démarche, suivre quelques règles qu'on peut appeler une démarche stratégique. Parce que si on se lance tête baissée à vouloir faire du marketing digital, on risque de faire des choses, certes, mais pas forcément avoir tous les retours, les 2,5 euros de profit net dont vient de parler Christine. Parce qu'il faut il n'y a pas beaucoup de choses à faire, il faut être organisé, il faut être méthodique et rigoureux. Donc, il faut se poser quelques questions. Déjà, mon entreprise est-elle sur Internet? Alors, vous avez été très nombreux à me dire que vous étiez déjà très présent sur Internet. Je peux vous montrer d'ailleurs combien. Vous êtes 69% à nous dire que vous avez déjà un site Internet, donc c'est très bien, bravo à vous tous. Vous avez identifié quelles étaient vos cibles, quels sont vos secteurs géographiques, typologie de business, de prospects, de clients, de fournisseurs, et je vous rappelle les chiffres que vous nous avez donnés tout à l'heure. Vous avez... Gilles, tu peux remettre la slide, s'il te plaît, on ne la voit plus. Ah, pardon. Voilà. Il faut faire des campagnes définir vos cibles. Et là, c'est pareil, vous m'avez dit tout à l'heure que vous faites des campagnes marketing Internet. Ça veut dire que vous avez sans doute fait, vous, de votre côté, déjà cette analyse de dire quelles sont vos cibles, quelles sont les zones géographiques, quels sont vos prospects, vos clients, vos partenaires, etc. Voilà. Et maintenant, ce qui est important, c'est de définir vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez que les internautes fassent sur votre site pour pouvoir justement valoriser ce trafic de visiteurs en évaluant, en monétisant, essayant de monétiser ce coût de conversion. Donc on parle là j'utilise un peu de jargon, j'ai utilisé un nouveau mot qui s'appelle la conversion, et de la conversion ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est
combien d'internautes ont fait ce que je souhaitais qu'ils fassent sur mon site. Télécharger une fiche de contact, télécharger un livre blanc, fait un achat en ligne, etc. Tout ça sont les objectifs de conversion et c'est ce qui nous permet de mesurer le retour sur investissement. Donc grâce à Internet, on est capable de mesurer tout ça. Il y a beaucoup d'outils qui vont nous permettre de faire des études d'analyse de sa situation Internet. Est-ce que mon site est bien fait? Est-ce que comment mon site est visible sur Internet? Où sont mes concurrents? Est-ce qu'il y a un marché? On va dire, on a des tas d'outils qui nous permettent de faire déjà ces pré-études d'études de marché via des outils comme Internet. C'est très très important et beaucoup de nos clients nous demandent ce genre de mission aujourd'hui puisqu'ils ont, avant de se lancer, ils ont besoin d'y voir clair. Voilà. Et donc c'est une démarche globale qu'il faut, comme tout projet, savoir où je suis, savoir où je veux aller et mettre en place un plan d'action et suivre la progression de ce travail. Donc le marketing digital, Christine va vous expliquer un peu tous les composants qu'il y a dedans. Voilà, donc maintenant vous savez ce que c'est le marketing digital, mais à l'intérieur du marketing digital, bien sûr, nous utilisons différents outils, différentes démarches. On va commencer par la stratégie des mots-clés. Je ne vais pas, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, rentrer dans les détails, mais il faut savoir que les mots-clés sont les mots que l'on choisit qui correspondent bien sûr à l'activité de votre entreprise, mais ce sont les mots que l'on va mettre très concrètement dans le contenu de chacune des pages de vos sites et construire le contenu des pages autour de manière à ce que Google puisse les repérer et référencer la page en question. Je pense avoir été suffisamment clair, donc il est très très important, c'est vraiment le cœur au départ, de bien choisir les bons mots-clés autour desquels vous voulez travailler. Et c'est grâce à un bon choix de mots-clés que l'on va pouvoir aussi travailler l'architecture de conversion dont vient de parler Gilles. Autrement dit, comment je fais en sorte sur mon site que l'internaute qui arrive et qui visite et qui passe de page en page finisse par faire quelque chose que finalement je lui ai un petit peu glissé de faire. Il faut absolument qu'il agisse, acheter, télécharger, demander un contact. C'est ça l'architecture de conversion. Après, évidemment, nous intervenons aussi sur l'optimisation du référencement naturel. Référencement naturel, ça ne se fait pas tout seul. Il faut faire en sorte, j'aime bien souvent dire à mes clients, de séduire Google. Donc, avoir sur son site des pages qui plaisent à Google, bien sûr qui parlent à vos clients et à vos internautes, mais qui sont référençables et qui arrivent bien sûr en première page pour certains mots-clés, parce qu'on ne peut pas espérer, en termes de référencement naturel, il faut être honnête, être en première page pour toutes ces pages. Ce n'est pas possible. On peut être en première page pour un certain nombre de pages qu'on a bien définies sur son site internet, et ça se travaille. L'autre point, c'est le marketing des emails. Nous avons à notre disposition des outils qui nous permettent d'accompagner nos clients pour l'envoi d'emailing qui ont un visuel qui correspond à leur visuel d'entreprise et qui portent des messages sur lesquels on peut cliquer pour arriver sur des pages de commande, des pages de téléchargement, mais faire en sorte aussi, encore une fois, que le client qui clique sur son mailing puisse convertir et faire quelque chose qui est en fait attendu par celui qui envoie le mailing. Quatrième étape, c'est Google AdWords, les publicités en ligne qu'on appelle également aussi les liens commerciaux que vous voyez apparaître en haut et sur la droite lorsque vous avez un résultat de recherche Google. Ce sont des liens qui vous permettent en fait d'être en première page de Google d'une façon très claire et qui vont par clic atterrir directement sur la page d'atterrissage de votre site, celle que vous avez prédéfinie. Et c'est un outil extrêmement puissant pour générer du trafic vers votre site, puisque vous êtes en première page avec la pub, on clique sur l'annonce et du coup on génère du trafic sur le site. Et évidemment, si derrière il y a vente possible, en tout cas sur le site, on génère en même temps des ventes. Donc c'est un outil très 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 puissant en marketing internet. Enfin, il y a le marketing des médias sociaux. Nous utilisons bien sûr beaucoup Facebook, mais nous aidons nos clients à créer des pages publiques, des pages fans, et à développer leur notoriété, mais aussi leur commerce, puisqu'aujourd'hui on peut aussi utiliser Facebook pour ça, sur un média qui n'est pas le même que celui du site. Et c'est un outil aussi très important à utiliser aujourd'hui, puisqu'on ne trouve pas toujours les mêmes internautes que ceux qui surfent sur les sites. Enfin, vous avez donc tous ces outils qui sont... Il faudrait que tu reviennes en arrière. Pardon, excuse-moi. Tout à fait fini. Tous ces outils tournent autour donc, du marketing digital qui a pour objectif vraiment clé
de cibler un trafic. Il faut toujours être très conscient qu'on ne va pas donner une information au hasard, on va donner une information parce qu'on sait à l'avance quel trafic on souhaite cibler. Et ce trafic, on le fait arriver soit sur des sites web, soit sur des pages d'atterrissage qui sont des mini-sites web, des pages uniques sur lesquelles les gens peuvent acheter, convertir, et puis les microsites qui sont effectivement aussi un petit peu comme les pages d'atterrissage, comme son nom l'indique, des microsites. Et puis pour terminer, le suivi Google Analytics qui englobe l'ensemble du marketing digital, c'est pour nous un outil très précieux de suivi du comportement et du suivi aussi du trafic de page en page de l'internaute sur les sites. Oui, alors ça peut être Google Analytics ou d'autres outils, hein. Il n'y a pas que Google, mais bon, c'est vrai que c'est un outil qu'on recommande assez facilement, mais voilà, ce qu'il faut, c'est mettre un outil d'analytique. Il y en a plusieurs sur le marché. Google Analytics est un des meilleurs, enfin, est clairement un très bon outil. Il a l'avantage d'être gratuit. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même un peu de travail pour le configurer et pouvoir faire parler toutes les données qu'il enregistre. Alors, merci Christine pour tous ces conseils. Je pense que vous avez mieux compris ce que c'est que le marketing digital. On a vu qu'il fallait amener les gens sur des sites, il faut bâtir sa visibilité quand même. Moi, je vous donnais quand même un petit conseil sur les 7 pages qui me semblent essentielles que vous devriez tous avoir sur votre site internet. Alors plus que 7 bien sûr, mais au moins si vous voulez faire un site internet qui n'avait que 7 pages, voici les 7 pages que vous devriez absolument avoir. Bien sûr, une page d'accueil pour accueillir vos visiteurs, présenter votre offre, votre produit, vos services. Une page un peu plus détaillée qui va dire qui vous êtes, ce qui vous différencie, quel est votre unique selling proposition, USP, qui va permettre de rassurer l'internaute. Une page qui va présenter vos produits et services. Une page qui va présenter la foire aux questions, hein, qui va donner les réponses aux questions les plus courantes. Une page sur vos actualités et informations, comme ça vous forcera à mettre à jour votre site régulièrement, et ça c'est important. Éventuellement avec un petit rappel sur la home page en mettant les deux, trois dernières actualités qui ont été insérées dans votre site. Une page pour vous contacter quand même, hein. L'objectif c'est que les gens puissent vous trouver, et cette page vous contacter, je vous invite vivement à bien préciser la ville dans laquelle vous êtes, à mettre les informations géographiques qui vont vous permettre d'optimiser votre fiche sur Google Maps. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et enfin, une autre page qui facilite la navigation, ce qu'on appelle le plan de site, qui va permettre à l'internaute, ça c'est bien sûr si vous avez beaucoup plus de contenu que ça, mais c'est important rien que pour Google de pouvoir référencer correctement votre site. Donc si vous n'aviez que cette page à mettre dans votre site, assurez-vous que cette page-là soit bien présente avec, bien sûr, à chaque fois du contenu pertinent, intéressant, éventuellement des liens qui permettent de faciliter la navigation d'une page à l'autre, de façon à pouvoir faciliter la vie à l'internaute et trouver, bien sûr, l'information. Mais vous verrez que ça va aussi aider Google à référencer votre site et à mieux comprendre de quoi il parle. Donc voilà, ça c'est quelques petits conseils gratuits qu'on voulait vous donner aujourd'hui. Et si on veut être visible sur Google, donc Christine va vous donner d'autres conseils. Voilà, donc là vous connaissez certainement cette page hein, qui est un résultat de recherche. Hein. J'ai tapé décoration d'intérieur, c'est ma recherche, ce qu'on voit en haut à gauche. Et en résultat, je m'aperçois que j'ai 2 480 000 résultats dans le monde, avec en orange en haut et sur la droite les résultats de liens commerciaux, donc le référencement que l'on appelle payant, donc ce sont les publicités Google AdWords dont je parlais tout à l'heure. Et vous voyez de fait que ces publicités, elles sont en première page. Donc c'est un moyen aussi d'être visible en première page. Et puis le référencement payant, c'est ce qui est au centre. Le référencement naturel, c'est ce qui est au centre et qui est donc en première, deuxième, troisième, quatrième ligne de la première page de Google. Et il faut savoir qu'effectivement, la majorité des gens vont taper ou cliquer sur les 2 ou 3 premières lignes de la première page de Google. Il reste très peu de place pour le reste. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut être en première page. Et vous avez en dessous le résultat de Google Adresse, qu'on appelle, nous, le référencement local, avec les petits ballons rouges qui situent en fait géographiquement le client et qui permettent, en cliquant dessus, d'avoir des informations sur son site internet avec un lien direct vers le site, le téléphone, les horaires d'ouverture, des photos, des vidéos. Ça, c'est quelque chose de très simple à faire et qui vous place aussi en première page. Ok. Oui. Donc,
Une des façons d'être visible sur Google, c'est le référencement naturel. Et pourquoi le référencement naturel est le plus recherché par nos clients? Parce qu'il a l'avantage d'être gratuit. Par contre, il a un inconvénient, c'est que ça peut être long pour être bien référencé sur des mots-clés qui peuvent être très concurrencés. Là, on a vu tout à l'heure sur l'exemple précédent qu'il y a plus de 2 millions de pages concurrentes pour un mot-clé. Vous imaginez bien que les autres concurrents ont aussi envie d'être sur la première page de Google, voire sur la première ligne. Donc, le vrai problème, c'est comment on fait pour être sur la première page de Google, parce que c'est un fait, les internautes vont rarement au-delà de la première page de Google. Donc, il faut être visible sur la première page de Google pour générer du trafic, et plus vous aurez de trafic qualifié, plus il sera possible pour vous de les convertir en clients ou prospects. Donc c'est vraiment vital d'être bien référencé sur Google, surtout si on a une activité pérenne. Hein, on veut vraiment, si on lance un événement qui a une durée de vie de la durée de vie de l'événement, à la limite, on peut faire un microsite pour ça et on va pas forcément travailler l'optimisation du référencement naturel. Par contre, pour votre société, vous avez peut-être investi quelques sous dans vos bâtiments, dans votre enseigne, dans votre marque, dans votre identité, dans votre logo, etc. Il faut aussi optimiser sa visibilité sur le référencement naturel. Pourquoi? Parce que c'est de plus en plus d'internautes qui recherchent vos produits et services. Et on a pas mal de techniques qui sont... alors je dis pas qu'on connaît les secrets de Google, parce qu'évidemment ça ce serait mentir. C'est des secrets qui sont presque secrets de défense. Donc, mais on a l'expérience et on sait ce qu'attend Google pour qu'un site soit bien référencé sur le moteur de recherche. Alors j'ai une question là qui est arrivée. Afin d'optimiser le référencement, est-il utile d'avoir un site bilingue? En tout cas, ça peut aider. Les moteurs de recherche comme Google, Yahoo et d'autres parlent toutes les langues et ils sont capables de comprendre votre site. Alors, si votre site il est bien fait et qu'il parle plusieurs langues et que à chaque fois il y a les bons mots-clés, ça va effectivement aider à comprendre à ces moteurs de recherche à comprendre de quoi parle votre site. Et plus ils auront d'informations, de contenu intéressant et pertinent, plus ça va aider. Donc, oui, plus il y aura de contenu, je dirais, qu'ils soient en français ou dans plusieurs langues, plus ça aidera au référencement pour répondre à la question d'Antoine. Christine, est-ce que tu peux nous parler de la stratégie de la longue traîne? Donc bien, j'ai parlé des mots-clés tout à l'heure, donc là je vais vous expliquer en fait comment nous travaillons les mots-clés. Il faut savoir, donc là vous avez un diagramme qui vous explique, qui vous donne en fait le volume de recherche en bas et sur le côté à gauche le coût et la concurrence. Lorsqu'on tape un seul mot-clé en rouge en haut comme réseau, on s'aperçoit bien sûr que le volume de recherche est extrêmement élevé, puisque c'est quelque chose d'assez générique comme terme. Et du coup, évidemment, la concurrence est également élevée. Et le coût du mot-clé, puisqu'on parle de coût de mot-clé lorsqu'on fait des campagnes AdWords, on achète les mots-clés, évidemment, il sera aussi très élevé, puisqu'il est très recherché. Donc, nous allons passer à quelque chose d'un peu plus précis avec ce qu'on appelle aussi la phrase clé, le réseau social. Et là, on s'aperçoit qu'évidemment, le volume de recherche bien sûr, diminue un tout petit peu, et la concurrence aussi. Et quand on arrive à une phrase que l'on va appeler très détaillée, comme réseau social à Orléans dans le Loiret, donc là j'en ai rajouté un peu trop parce que il est peu probable que l'on écrive cette phrase, mais il n'empêche que si on écrit cette phrase, on a évidemment un volume de recherche très faible, on a peu de gens qui vont taper ça, mais du coup on a une baisse de la concurrence très importante et puis un coût de cette phrase qui est évidemment très faible. Donc l'idée, quand on travaille le mot clé, donc les mots-clés dans un site, c'est bien sûr de choisir les mots qui conviennent à l'activité, mais de bien choisir aussi, en termes de précision, celui que l'on veut apporter. Alors réseau social à Orléans. Il faut bien trouver un équilibre entre des mots génériques qui sont indispensables et des mots un petit peu plus précis qui vont vous placer dans une sorte de niche et qui vont vous permettre de vous référencer un peu plus facilement. Gilles, est-ce que tu peux ajouter quelque chose à ça? Parce que c'est vrai que c'est quand même, on a l'habitude, nous, mais à expliquer, c'est pas toujours très facile. Oui, c'est ça, c'est difficile, je suis là, non, je suis là, t'inquiète pas. Il est difficile d'être visible quand on démarre sa stratégie de visibilité en référencement naturel sur des mots-clés génériques comme réseau ou pizza ou voilà, il y a beaucoup de pages concurrentes qui sont déjà bien référencées et avant d'être là sur la première page, il va falloir se battre. Donc
pour compenser ce manque de visibilité sur les mots-clés génériques, il va falloir travailler des mots-clés qui sont peut-être générer moins de volume, mais qui sera plus facilement visible, d'une part, et donc pour compenser ce manque de visibilité sur un mot-clé, il faut travailler plus de phrases de mots-clés. Donc vous pouvez avoir autant de trafic avec une stratégie de mots-clés à longue traîne qu'avec un mot-clé générique, parce que vous allez faire beaucoup de pages, mais là on retombe sur un problème de contenu. Donc si vous avez beaucoup de pages qui permettent, sont tous optimisés sur des mots-clés longs, vous allez pouvoir avoir autant de trafic que sur un mot-clé générique tout seul. Simplement, il faut fournir plus de contenu. C'est ce qu'on conseille à nos clients, toujours plus de contenu, des mises à jour, etc. Donc une fois que vous avez du contenu, c'est bien, vous êtes visible, c'est mieux. Maintenant, on en a parlé tout à l'heure, il faut convertir ces internautes en acteurs, et on se rend compte, vraiment c'est très important, des petits détails peuvent faire fuir les internautes. Vous avez ici l'exemple d'un site de nos clients qui s'appelle Artegra, qui vend des articles de papeterie et autres, qui nous a fait confiance pour qu'on redesign simplement son site. On n'a pas touché le contenu, on n'a pas travaillé, on a juste changé le costume du site. Vous savez, aujourd'hui, les sites internet, on change leur costume assez facilement pour les rendre plus attractifs. Et simplement en changeant le costume de ce site, ce qu'on appelle le design dans le jargon, on a pu optimiser de 60% le taux de conversion d'un site. Donc vous voyez l'importance que peut avoir l'aspect visuel d'un site. On en a d'autres des exemples. Christine, tu peux parler peut-être de CG? Oui, donc CG Traduction et Interprétation, c'est une entreprise qui fait, comme son nom l'indique, des traductions et des interprétations. Et donc, c'est d'ailleurs un de tes clients, Gilles, qui avait une problématique de conversion depuis l'existence du site, qui ne convertissait pas du tout, zéro conversion, avec la page d'accueil que l'on voit sur la gauche, qui est effectivement un petit peu brouillon et qui ne permet pas facilement de trouver ce qu'on cherche. Il faut savoir que sur un site, quand on arrive, vous le savez tous, plus c'est simple, mieux c'est, moins on doit réfléchir, plus on va vite. Et finalement, après effectivement le relookage du site, on voit précisément sur la page de droite, la nouvelle page d'accueil, avec 3 cibles, 3 offres, la traduction à gauche, l'interprétation et la transcription. Et tout de suite, on sait où on doit aller. Quand on est intéressé par exemple, la traduction, on clique à gauche sur le bouton d'action, on appelle ça comme ça, le petit bouton rouge, et on va directement donc à la page qui nous concerne. Et ce relookage de site a permis donc d'augmenter de 30% le chiffre d'affaires annuel en un an de cette entreprise. Donc c'est vraiment très, très impressionnant de voir à quel point le visuel et puis aussi l'organisation d'une page d'accueil de site peut être importante. Effectivement. Un autre exemple pour vous illustrer, vous avez ici un client qui fait une campagne de référencement payant sur une page d'atterrissage. Donc vous avez compris, un référencement payant, c'est on paye, on achète des mots-clés sur Google pour générer du trafic et on amène ce trafic sur une page d'atterrissage qui est là, qui est là la page qui présente les produits. Alors l'objectif de cette campagne, c'était de recruter des installateurs qui vont recommander les produits de la société Roi. On leur a dit que c'était pas très judicieux, que le call to action n'était pas clair, que l'installateur qui allait cliquer sur la campagne n'allait pas vraiment se reconnaître, il allait être un peu paumé. Donc on a là aussi simplement, on pouvait pas changer tout le site, c'était comme ça, on avait des contraintes de temps, il fallait faire vite. On a juste rajouté une image avec un texte qui illustre et une photo qui illustre bien, on voit bien un installateur de portail là qui est en train de travailler avec ses gros bras là et sa grosse perceuse en train de monter un portail. Donc la personne va se reconnaître dans ce truc là. Et il y a des boutons call to action qui sont clairs, c'est contactez-nous. Ce qu'on veut, c'est que les gens le contactent et on leur explique pourquoi ils doivent contacter, parce que les prix d'achat sont compétitifs, c'est des poses faciles, des produits sur mesure et des délais respectés. Bref, tout ce que recherche un poseur qui va vendre ce genre de produit. Et très clairement, le fait d'avoir ajouté cette simple image sur sur cette page d'atterrissage, on a multiplié par 3 le taux de conversion de la campagne. Je peux vous dire que vu le coût que coûtent des campagnes marketing internet, notre client était ravi qu'on ait pu l'aider à optimiser sa campagne AdWords.
Alors, les emails ou les emailing, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Il faut savoir que c'est un excellent outil pour un très bon retour sur investissement, puisqu'on utilise des bases d'emails qui sont bien préparées et bien ciblées. Et ça, c'est très important avant de faire tout emailing. Donc, on envoie sur la messagerie des clients qui sont concernés ou des prospects concernés un emailing qui arrive en même temps chez tout le monde. Et puis, on permet à chacun d'entre eux, ceux qui ouvrent l'emailing, de cliquer sur des boutons d'action. Tu disais tout à l'heure Call to Action, donc j'en profite pour dire que c'est le bouton d'action, hein, Gilles. Et c'est vrai que ces boutons d'action, en fait, ce sont ceux qui vont permettre de convertir et bien sûr aussi pour nous de mesurer combien il y a eu de clics sur tel bouton ou tel autre bouton et derrière combien de personnes ont acheté ou demandé une information. Donc c'est un outil qui est vraiment très agréable à utiliser et très pertinent et qui donne de très très bons résultats puisque en général on le préconise pour informer les clients, pour les engager à acheter et puis bien sûr aussi pour les fidéliser puisque grâce à l'emailing on se rappelle au bon souvenir de ses clients avec la base d'email que l'on a de toute façon quand on prend le soin bien sûr de les demander à ses clients, ce que nous conseillons systématiquement à nos interlocuteurs. Donc c'est un outil vraiment très 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 performant. Oui, ça reste un outil très, très ciblé, très efficace, effectivement. Je confirme. Alors, un dernier sujet qui fait partie du mix des outils du marketing digital, hein, on vous brosse quelques exemples aujourd'hui. Hein, c'est encore une fois aujourd'hui, c'est une introduction. On viendra plus dans le détail dans les prochains webinaires à venir, puisque le réseau social est un sujet qu'on va développer en tant que tel dans un webinaire, dans un prochain webinaire. Mais ce qu'on voulait vous dire, c'est déjà sur les réseaux sociaux, c'est important, c'est devenu vraiment un outil marketing très efficace. Il ne faut pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il faut bien sûr s'y intéresser pour voir ce que les internautes disent de vous. Essayez de bâtir une communauté autour de votre marque, autour de votre business. Et pourquoi c'est important les réseaux sociaux? Parce que si c'est bien fait, c'est vraiment une stratégie qui va vous aider à accroître votre image de marque, promouvoir vos produits, promouvoir vos services, être rapidement bien référencé et pourquoi pas être mieux référencé que d'autres qui n'ont pas mis en place de stratégie réseau social, donc être en tête du référencement naturel. Donc c'est vraiment aujourd'hui les réseaux sociaux et le référencement naturel sont deux outils très importants pour générer du trafic qualifié vers votre site, vers votre société. Donc on a parlé de Google, ouais. De Google Analytics qui permet bien sûr de mesurer le retour sur investissement puisqu'on peut suivre ce qui se passe sur le site en détail, page par page. Là, vous avez le tableau de bord global de Google Analytics. Si vous voyez, voyez le nombre de visites, le nombre de pages qui ont été vues et puis aussi un taux très important qui est le taux de rebond qui est indiqué bounce rate. Et qui précise en fait combien de personnes ont quitté le site très rapidement, trop rapidement. Et ça, c'est un très mauvais taux quand on est à 70% ou 80% de taux de rebond. Ça veut dire que le site ne va pas bien, il y a quelque chose à changer, parce que ce n'est pas normal que les gens nous quittent aussi rapidement. Et puis, si on veut effectivement, eh bien, on utilise ce tableau de bord et puis tous les outils qui sont à l'intérieur pour corriger et améliorer les actions à venir. Et pour effectivement simplifier ce qu'on dit toujours à nos clients, c'est grâce à la mesure et aux résultats que l'on observe que l'on peut progresser. Si on ne mesure pas, on ne sait rien et donc on n'avance pas. Exactement. Alors on peut aller très loin hein, dans l'utilisation de Google Analytics et pour être efficace, ce qu'on dit toujours à nos clients, c'est il faut segmenter ses sources de trafic, segmenter ses objectifs, segmenter. Enfin, plus on segmente, plus il est capable, parce qu'on finit par avoir beaucoup d'informations. Et si on veut pas que ce soit une bouillie infâme, il faut absolument qu'on soit capable de mesurer de manière fine, mais segmenter toutes ces informations là. Là, c'est la société qui fait de la traduction, on en a parlé tout à l'heure, où on a mis en place des suivis d'objectifs par type de devis, traduction, interprétation, transcription, etc. Et on suit de manière très fine le nombre d'objectifs qui sont atteints régulièrement avec le taux de conversion de 2,5%, ce qui est pas mal. On mesure de manière très fine, hein, vraiment l'intérêt du marketing Internet, c'est de comprendre ce qui marche pour pouvoir accélérer une fois qu'on a bien compris comment optimiser tout le processus. Voilà, donc c'est important.
et de faire ce travail. Si on ne mesure pas, et c'est ce que j'ai cru comprendre, beaucoup d'entre vous ne font pas aujourd'hui, c'est de vous passer à côté du meilleur, parce que vous savez pas vous savez pas pourquoi ça marche pas. Donc, une des premières choses, si vous devez retenir une seule chose de ce webinaire d'aujourd'hui, pour tous ceux qui n'utilisent pas encore d'outils de mesure, c'est mettez un outil de mesure sur votre site internet pour savoir ce qui se passe. Sinon, bah voilà, vous serez un aveugle. Vous aurez peut-être du business, tant mieux, mais clairement, vous pourriez en avoir beaucoup plus si vous faites le travail correctement. Alors, il est temps de passer aux questions-réponses. Alors, il y a eu pas mal de questions pendant tout le webinaire. Donc, je vais poser les questions et puis Christine va essayer de donner une réponse. Qu'est-ce que vous appelez une mise à jour régulière, demande Anne. Très bonne question. Je dirais personnellement, mais on a peut-être tous les consultants là, dans le réseau WSI des avis différents, au moins une fois par mois, vous devriez aller sur votre site, échanger le contenu du site, ajouter un paragraphe, ajouter une photo, modifier une page. Je pose la même question à Gilles. Moi, c'est un avis mais tu en as peut-être un autre. Plus on le mettra à jour, mieux ça vaudra. En tout cas, si on peut le faire toutes les semaines, si on peut le faire tous les jours, ça dépend aussi de la fréquence du visitorat. Là aussi, si vous vous rendez compte que vous avez des visiteurs grâce à Google Analytics qui reviennent régulièrement sur votre site, si vous voulez qu'ils continuent à revenir, il faut leur donner de l'information fraîche à jour. Donc, grâce à Google Analytics, si vous vous rendez compte que vous avez plus de 50% de vos visiteurs qui sont des visiteurs qui viennent régulièrement, il faut, mettons tous les jours ou toutes les semaines, adapter votre fréquence de mise à jour à votre visiteur. Il faut que absolument, voilà, alors une fois par semaine, ce serait bien, mais là encore, ça dépend franchement de chaque site. Hein. Peut-être au minimum, c'est une fois par mois, je suis d'accord avec toi. Si vous pouvez faire une fois par semaine, c'est mieux. Voilà. Et évidemment, dans le cas des sites e-commerce, là, ça va de soi. Il faut remettre à jour le catalogue régulièrement. Si vous changez des prix et si vous ajoutez des produits, là, il n'y a pas à tortiller. Il faut absolument le mettre à jour. Ok. Une autre question. Quid des Viadeo et autres abonnements professionnels, demande Antoine. Alors, je pense que c'est appel aux campagnes oui, pour tout ce qui est les promotions, tout ce qui est campagne de référencement payant. Je vois pas le rapport avec le référencement payant. Si, parce que sur Viadeo, on a on peut payer, il faut payer pour avoir un événement premium, etc. Donc il y a des portails, il faut être visible. Bien sûr qu'il y a des. Là aussi, Antoine, ça dépend de votre business, de votre activité. Vous pouvez payer pour être visible sur des annuaires spécialisés, typiquement. Donc il y a des abonnements qui peuvent coûter assez cher aussi. Hein. Qui vont vous générer des leads, des cotatis, des machins, des choses comme ça. Donc il y a plein de formules. Et là, c'est toujours pareil. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tester. Si vous avez pas encore essayé, testez ce genre d'approche. Mettez en place des outils de mesure et vérifiez que ça vous amène un taux de retour sur investissement qui vous satisfait. Si ça marche, continuez. Si ça marche pas, arrêtez. Alors, il y a d'autres questions. Alors, la phrase longue et descriptive ne nous coupe-t-elle pas des probabilités d'être trouvées, demande Christophe. Alors là, je vais répondre effectivement parce que moi, j'ai fait exprès de mettre une phrase très très longue et descriptive dans l'exemple. Elle est trop longue, cette phrase, ça c'est certain. Mais il faut savoir que quand on est dans un marché de niche, alors j'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit comme ça, mais il y a des phrases à 2 ou 3 mots maximum qui sont vraiment très précises et très pertinentes. Et lorsque vous allez les taper, parce que vous recherchez ça précisément, en général, vous allez trouver tout de suite sur la première page ce qui vous correspond. Et du coup, ça va être, en termes de conversion, ça va être très pertinent et très efficace. Donc, il y aura toujours, à mon sens, des réponses à une phrase longue et descriptive. Si cette phrase est pertinente, vous trouverez une réponse grâce au moteur de recherche. Donc, pour certains clients, moi je préconise de les rajouter aux mots-clés génériques, qui sont beaucoup plus basiques et simples et très souvent demandés par les internautes, parce que c'est dommage de passer à côté pour une demande extrêmement précise de la part d'un client. Ok. Combien coûte un relookage type CG, demande Bénédicte.
Bah là, c'est plusieurs milliers d'euros parce que on a pris le temps de réfléchir un petit peu c'était pas seulement acheter un design, c'est une création graphique à partir de pas mal d'éléments et de réflexion en tout cas. Et puis c'est pas que le design, on a profité pour refaire le site qui était pas bien fait, de retravailler le contenu. Enfin bon, voilà, c'est un projet à plusieurs milliers d'euros. Pour donner, on va donner le chiffre précis, mais donner un ordre de grandeur. Voilà. Bombarder les clients de mails peut-il être néfaste, ne peut-il pas être néfaste néanmoins? Alors tout à fait, hein, enfin Christine peut peut-être enrichir là-dessus, mais effectivement, il faut faire du spam. Alors, tout dépend de ce que vous entendez par bombarder. Et c'est vrai qu'on a l'impression, quand on est internaute, on est tous internautes, d'en avoir trop. Parce qu'en fait, on en reçoit d'une entreprise, puis d'une autre et encore d'une autre. Mais quand on est une entreprise en particulier et qu'on décide de communiquer à sa clientèle, effectivement, tout dépend de l'entreprise, mais on ne va pas en envoyer un tous les jours. Là, ça se discute avec le client. Est-ce que vous voulez effectivement informer une fois par mois ou est-ce que vous avez une opération ponctuelle qui nécessite d'informer les clients? À ce moment-là, on le fera une fois tous les 6 mois. Tout dépend du secteur d'activité. Mais c'est vrai que le terme de bombarder, je le comprends parce qu'on en reçoit beaucoup. Il n'empêche que moi, en tant que consommatrice sur Internet, hein, puisque je suis comme tout le monde, évidemment, j'apprécie les mailings parce qu'ils me permettent de me tenir informée. Quand ça ne m'intéresse pas, je jette. Et quand ça m'intéresse, ben finalement, ça me permet de ne pas avoir à aller chercher. Je gagne du temps. Donc, je trouve ça relativement simple et beaucoup plus pratique que de recevoir des tonnes de papier dans la boîte aux lettres. Bon, Okay. c'est une réponse, mais Gilles, tu as peut-être aussi un avis là-dessus. Alors, il faut quand même savoir que quand on fait des campagnes de emailing, il faut être propre. Hein. Là aussi, il faut pas faire vous n'avez pas le droit d'envoyer des campagnes de emailing si les gens vous ont pas donné l'autorisation de faire des campagnes de emailing. Donc là aussi, c'est une des choses qu'on vous invite à faire aux clients, c'est de transformer leur site en capture de lead avec des gens qui se déclarent d'accord pour recevoir des newsletters de votre part, pour pouvoir ensuite justement leur envoyer des emails. Donc c'est vrai qu'un email d'une personne qui a demandé à recevoir des newsletters ou des informations de votre part sera pas surpris de recevoir un email de votre part. Par contre, c'est vrai que si vous achetez des fichiers et que vous spammez la planète entière, vous risquez d'une part d'être blacklisté, de nuire votre réputation, donc il faut faire attention à ça. Alors, personnellement, moi en tant que consultante, je refuse de faire des emailing pour des clients qui achètent des fichiers. Je sais que ça se fait, mais je leur conseille d'éviter parce qu'ils s'exposent effectivement à des désinscriptions systématiques et puis ils s'exposent justement à agacer beaucoup leurs prospects, enfin en tout cas leurs prospects potentiels puisqu'ils ne se connaissent pas. Donc je leur dis, récupérez les emails systématiquement. Par maintenant, si vous ne le faites pas, faites-le et on pourra garder contact avec vos clients. Alors, encore pas mal de questions. On n'aura pas le temps de tout traiter, mais en tout cas, on sera ravis de prolonger cette discussion. N'hésitez pas, on va vous laisser vos coordonnées. Il y a encore une petite question qui est toujours liée aux emails. Là. Comment s'assurer de la livraison d'un mail lors d'une campagne d'emailing? Donc, là, c'est pareil. On a des outils. Enfin, on conseille aux clients d'utiliser des outils français ou autres, qui permettent qui sont des solutions professionnelles qui sont pas bloquées par les anti-spam et qui génèrent des rapports de taux de remise, d'ouverture, taux de clic, de bounce, etc. Donc on a des rapports très détaillés pour que nos clients puissent effectivement mesurer l'efficacité de leur campagne de mailing. Donc là aussi, ce qui est très intéressant aussi, Gilles, ce qu'on peut dire, c'est que quand on fait une campagne d'emailing, ça donne l'occasion finalement aussi pour nous, avec le client dont on s'occupe, de trier sa base mail parce qu'il y a des mails qui ne sont plus actifs. Et grâce à ces rapports, justement, on peut faire le tri et après une campagne, se retrouver avec une base propre. Alors il y a Anne qui nous demande si on a effectivement des solutions emailing professionnelles et lui recommander, il n'y a pas de souci, on reviendra vers vous Anne, on a beaucoup de solutions, on en a plusieurs qui peuvent être adaptées à vos services, il n'y a pas de problème. Donc on va arrêter les questions, il y en a beaucoup, en tout cas merci pour toutes ces questions qui sont très intéressantes, j'espère qu'on a répondu correctement, en tout cas on a fait d'autres mieux. On a encore besoin de votre temps. On voudrait que vous nous donniez votre avis est important. On a besoin de savoir quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ce webinaire. Alors je vais vous faire un petit quiz et vous demander de bien vouloir noter ce webinaire sur une note de 1 à 5. Donc merci de nous indiquer votre niveau de satisfaction par rapport à ce webinaire.
vous avez 5 possibilités, 1 excellent, 2 moyen, 3 moyen plus, 3 moyen normal, 4 moyen moins et 5 nuls. Donc, on vous laisse le temps de voter, c'est important. Et n'hésitez pas de nous laisser un petit commentaire, critique, constructif, positif, qui vont nous permettre de, de nous améliorer. Hein. Donc si vous avez un petit commentaire, mettez-le dans la boîte à questions, ce sera enregistré. Donc je vous laisse encore un petit peu de temps pour nous faire connaître vos réponses. Et comme on est très transparent, on va vous afficher les résultats. Ok, donc voilà, je vais interrompre pour pouvoir vous afficher les résultats. Christine doit être impatiente. Donc voilà, plutôt une bonne note. Hein, Ah oui. 35% d'excellent, 42% de moyen plus et 23% de moyen. Donc on a des pistes d'amélioration. Donc n'hésitez pas à nous faire connaître vos commentaires, vos conseils dans la boîte à questions. Ça nous sera vraiment très utile. Formidable. Merci pour vos témoignages, vos petites plein de commentaires et d'avis très sympathiques qui arrivent dans la boîte à questions. Merci à vous tous. Je voudrais vous prendre encore 2 petites minutes de votre temps pour vous faire connaître des informations importantes. Alors, vous savez que ces webinaires, il y en a tous les mois. Oups. Excusez-moi, je vais revenir. On a décidé d'en faire tous les mois et le prochain aura lieu au mois de mars. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour ce webinaire du mois de mars, ben, vous pouvez le faire assez vite. Je vous envoie tout de suite le lien et faites-le maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, je vous envoie le lien. Vous pouvez vous inscrire en ligne pour le prochain webinaire qui va parler de la publicité en ligne. Donc là, c'est tous les outils type Google AdWords, Facebook et autres moyens d'être visible en faisant de la publicité en ligne, du emailing aussi. Donc n'hésitez pas, ce sera un webinaire beaucoup plus ciblé sur cette problématique, comment générer du trafic qualifié. Voilà. Autre information importante que vous voulez vous faire passer, c'est qu'on organise on co-organise avec 3 partenaires. Tu peux mettre la slide, s'il te plaît, Gilles, on ne la voit pas. Ah, pardon. Oui. Et puis le lien, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, c'est sur la droite dans la boîte chat. Ah, merci Christine. Vous cliquez directement dessus. Voilà. On co-organise le 21 mars, le jour du printemps, à Paris, un événement qui va se tenir dans les locaux de l'ISC, l'Institut supérieur de commerce de Paris. On va traiter une problématique qui est comment industrialiser et innover votre démarche marketing et commerciale. Donc on va élargir le sujet, on va pas seulement parler du marketing internet. On est 3 prestataires, 3 spécialistes de la stratégie de développement commercial avec Wecan, WSI et ACA, et on se réunit, donc on vous invite, et pour vous inscrire c'est simple, vous allez cliquer sur le lien que je vous envoie là aussi dans la boîte à questions. Donc c'est un lien avec plein de hiéroglyphes, mais on vous fera, de toute façon on vous en reparlera, mais vous pouvez y aller dès à présent. Dernière petite information, puisqu'on a encore quelques petites choses à vous dire, on lance un programme pour les jeunes qui veulent devenir entrepreneurs, parce que chez WSI c'est un réseau de jeunes d'entrepreneurs, un jeune réseau d'entrepreneurs, et nous offrons à des jeunes qui sortent de l'école la possibilité de faire un stage pour découvrir ce métier chez un entrepreneur WSI, que ce soit Christine Santerre, moi ou d'autres. Et donc si vous connaissez des jeunes autour de vous qui sortent de l'école et qui cherchent un stage pour découvrir ce métier d'entrepreneur, ben envoyez-les sur notre site de yesplus.fr pour qu'ils puissent découvrir le programme qu'on a à leur proposer. C'est assez intéressant. On a beaucoup d'écoles qui trouvent que notre concept est vraiment très sympathique. Et dernière news, terminé par là, vous avez sans doute compris que on a parlé de beaucoup de choses, il y en a énormément, le marketing digital est devenu très complexe, c'est vraiment devenu une affaire de spécialistes. Les patrons de PME qui sont nos clients ont bien compris que c'était important, ils ont envie de faire comme leurs concurrents, d'avoir du business qui se développe par Internet, mais ils savent pas trop comment faire parce qu'ils n'ont pas les compétences en interne. C'est pour ça que le consultant WSI est là, il va les aider à définir et mettre en œuvre leur stratégie web marketing. Et vous avez aujourd'hui 2
super spécialistes consultants WSI à votre service, à savoir Christine Santerre et moi-même. Et on était ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce premier webinaire qui, donc, apparemment vous a donné satisfaction et on en est ravis. Donc voilà, on a fini de ces questions. Donc si vous avez besoin, j'ai un dernier petit sondage à vous faire connaître. Voilà. Pour terminer, je lance un dernier petit sondage. À la suite de ces questions, à la suite de ce webinaire, est-ce que vous auriez besoin d'un conseil, vous souhaitez qu'on vous rappelle rapidement? Donc n'hésitez pas à nous faire savoir votre avis. Et on vous rappellera donc Et on vous rappellera tard, très vite. La semaine prochaine ou plus tard. Donc on vous laisse quelques secondes encore. Est-ce que Christine, tu as quelque chose à rajouter pendant que les gens finissent de nous faire part de leur avis? Mais écoutez, moi j'étais très heureuse de pouvoir partager tout ce que nous avons comme compétences et connaissances sur le marketing digital avec vous tous. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on en parle, on s'aperçoit qu'on en connaît un petit bout, mais on ne connaît pas tout. Et c'est un domaine qui est en croissance permanente, qui est passionnant. Nous sommes, nous, les consultants, des passionnés par ça. Et j'espère qu'on a réussi aussi à vous donner envie de vous y intéresser un petit peu plus. Donc, je vous retrouverai certainement lors d'un prochain webinaire avec Gilles. Avec Je plaisir. vous remercie pour votre attention. Eh ben, merci Christine, merci à vous tous pour pour avoir sacrifié votre pause déjeuner. Peut-être que vous avez pu quand même prendre le temps de déjeuner. Et donc à très bientôt et ne ratez pas donc le prochain webinaire au mois de mars. Merci.